Donc c'est parti pour la séance fonctionnelle. On va d'abord échauffer tout le corps. Donc on commence par la tête, rotation de tête. Alors pour cette séance, on est sur un échauffement articulaire pour préparer le corps à la séance dans un sens et puis dans l'autre. Donc je me répète, la séance d'aujourd'hui fonctionnelle, on met en fonction plein d'articulations, on va être sur du travail polyarticulaire. On sera sur 3 exercices avec une variante à chaque fois pour augmenter. On passe au niveau des épaules, mobilisation des épaules. Voilà, hop, bien dans un sens et ensuite dans l'autre. Boum. Voilà. Donc, je me répète, pour cette séance, vous avez besoin de 2 bouteilles d'eau. Vous pouvez partir sur des 1,5 litre, ce sera très bien. Si vous avez oublié vos bouteilles, je vous invite à mettre pause et d'aller les chercher si vous êtes en replay. Ok, on vient sur les coudes et les poignets. Rotation au niveau des poignets, on n'en aura pas beaucoup besoin, mais c'est important de les échauffer. Hop, dans l'autre sens. Ok, on tend les bras. Et petite rotation au niveau des bras. Donc des petits cercles, les doigts sont tendus. Les bras, on essaie de les mettre alignés avec les épaules. Et on fait des petites rotations à venir chauffer les muscles des épaules qu'on va bosser tout à l'heure. Dans l'autre sens. Ok. Alors, bienvenue à ceux qui viennent d'intégrer la séance. J'espère que vous êtes en forme ce matin. On débute la journée en douceur par un bon échauffement. Hop, on fléchit les bras et on fait des coucous. Des coucous de loin. Donc les coudes sont fixes. Ils sont toujours alignés avec les épaules pour chauffer au niveau articulaire. Et on fait des grands mouvements, voilà, ça permet d'échauffer l'articulation des coudes. Ok, on pose, on relâche. Les mains en rotation comme ça et on vient twister sur le côté. Alors là, vous ne voyez pas mes pieds sur au niveau de Facebook, mais il y a une petite rotation au niveau de mon bassin et du pied pour aller chercher un peu plus d'amplitude. Hop. Hop là. Ok. Au niveau du bassin, voilà, rotation. Alors on fait une phase d'échauffement un petit peu plus longue que d'habitude car le matin il faut réveiller le corps. Il n'y a pas eu la journée pour l'avoir tonifié, mis en marche, échauffé principalement dans l'autre sens. Voilà. Donc on part sur 3 exercices, le mouvement un peu du thruster, après sur une jambe en équilibre et après sur le côté. Ok, premier exercice, vous avez besoin de vos bouteilles. Hop, tac, ça on peut lancer le chrono. On part sur 1 minute d'exercice. Le mouvement est assez simple, on va complexifier par la suite. On est sur ce qu'on appelle du curl pour les biceps. Donc on prend ces bouteilles, ces haltères, enfin bref, vous prenez ce que vous voulez qui ait un peu de poids et vous ramenez les poids vers les épaules. Vos coudes restent fixes, on ne va pas jusqu'à bras tendus, on reste toujours légèrement fléchi. Donc séance fonctionnelle, 3 types d'exercices, 3 variantes supplémentaires. L'idée c'est de mettre en fonction toute l'articulation. Donc on reste comme ça en tension constante pendant 1 minute. Vous allez voir, les biceps vont chauffer un petit peu. Et après on rajoute des petites variantes. Allez, 15 secondes encore.
On sent que les bras commencent à travailler un petit peu. C'est le but. Donc 1 minute de travail, 20 secondes de récup. Je vous explique ensuite la variante supplémentaire. Et après on intègre la variante. Posez, récupérez. La variante, c'est que on va garder le même mouvement des bras, sauf que quand on a les bras qui sont en bas, on fait une flexion de buste et de jambes pour faire un squat. Et quand on revient, on ramène au niveau des bras. Donc on est sur flexion et curl également. Allez, go. Je vous montre de profil, flexion et on ramène. Tac. Donc on peut être soit en mode robot, c'est-à-dire on fait un mouvement, on descend, l'autre, tac, tac. Ou alors on peut être un peu plus complet avec une flexion de jambe et une flexion de bras. La flexion de bras intervient dans l'extension de jambe. Donc vous l'avez bien vu, sur cette séance, vous avez besoin de 2 poids. Touc. Allez, toujours le regard bien devant, les épaules bien vers l'arrière, la poitrine sortie, le poids du corps sur les talons, on pense à travailler bien avec ses fessiers. 10 seconds. Dernière. Rest. Ok. On pose au niveau des bras. Et là, troisième variante. Toujours la flexion de jambe, la flexion de bras. Et ensuite, on fait une extension de bras avec une petite rotation de poignet pour que vos poignets soient orientés vers moi. Allez. Let's go. Toujours la flexion. On ramène au niveau des épaules. On tourne et on tend les bras. Alors là, on voit plus trop mes bras, mais voilà. On redescend et on fléchit. Tac. Flexion, extension de bras. Si vous avez un peu du mal avec la rotation de poignet, c'est pas grave, vous pouvez, sans faire de rotation. La rotation, elle va devenir un peu naturellement. C'est plus le côté physiologique de vos articulations. Hop. Puis, donc là, on intègre vraiment le travail du bas du corps et des fessiers avec les squats, le travail des bras avec le curl et le développé épaule qui permet de travailler au niveau de vos épaules, des trapèzes et des triceps. Ok, on pause. Allez, petite pause boisson pour enchaîner sur le deuxième exercice. Hop. Alors, si vous me suivez sur différents lives, vous allez voir cette séance, elle est un peu moins intensive au niveau cardio qu'un live cardio, donc un peu plus adapté à chaque niveau. Si tu vois que c'est trop facile pour toi, n'hésite pas à augmenter l'intensité, le temps de travail ou la charge. Si tu vois que c'est déjà un peu difficile, bah, tu essayes de t'accrocher, tu limites un peu l'amplitude si besoin. Alors, pour le prochain exercice, on n'a pas besoin des poids. On est sur un mouvement où en fait, on va décharger le poids de corps sur une jambe, je vais vous montrer sur la droite. L'autre elle est tendue et on va aller vers le sol. Hop, et venir se redresser. En fait, on vient faire vraiment une bascule vers l'avant et vers l'arrière. On fait 1 minute, un peu pour prendre en compte cet exercice où on va alterner vraiment jambe droite, hop, on repose, jambe gauche. Les bras restent vers l'avant, on a bien la jambe qui est tendue, on va venir renforcer au niveau des jambes, au niveau du dos. Allez, on y va. Tac. Donc là, sans poids, vraiment, je vous monte de profil, on vient descendre, hop, on alterne. Si on est à l'aise, on vient avoir le contact des doigts sur le sol. Si on voit que le sol est loin des bras, on va pas forcément le chercher. Ce que je veux, c'est surtout qu'il y ait une maîtrise de votre mouvement, qui est, une fois la maîtrise, chercher un maximum d'amplitude,
Ne pas oublier la jambe arrière qui, elle, doit venir bosser. C'est elle qui va vous équilibrer. On est à la moitié. Et on essaie d'avoir un dos le plus plat possible. Alors, c'est facile à dire, mais plus difficile à exécuter. Pour ça, il faut en fait avoir les épaules qui restent un peu vers l'arrière. Ne pas se voûter. Limite, vous pouvez être cambré en fait. En étant cambré en faisant le mouvement, votre dos va se placer, vous pouvez l'arrêter. Votre dos va être plat en fait. C'est un peu bizarre à penser, mais effectivement c'est le cas. Alors, là on va pouvoir intégrer les bouteilles, où en fait on va faire le mouvement et ramener au niveau des bras. Le mouvement et on ramène les bras. Allez, avec moi. Tac. À chaque fois on alterne. Donc de nouveau, un travail qu'on appelle vraiment polyarticulaire, où là, il y a le bas du corps, le haut du corps qui bosse en même temps. Et le fait de mettre en action ces deux groupes musculaires, et la sangle abdominale, elle bosse. Parce qu'elle fait la connexion entre les deux. C'est vraiment votre centre du corps. Corps C-O-R-P-S. Et en anglais, corps C-O-R-E. Le centre. Le muscle le plus important de votre corps, votre sangle abdominale. Allez, on essaye de ne pas faire comme moi avec le balancer des bras. C'est d'être dans la maîtrise de votre mouvement. Bien les bouteilles, vos poids vers les épaules. À chaque fois la jambe qui part bien loin derrière. La variante, c'est qu'on va intégrer l'extension de bras pour travailler vos triceps, les muscles derrière. Alors je fais une petite pause pour vous montrer, regardez-moi bien. On commence bien fléchi, on vient venir tendre la jambe, tendre les bras et ramener les épaules, les poids au niveau des épaules. Hop, on vient tendre volontairement et ramener. On vient tendre volontairement et ramener. Allez. Pense à être bien concentré pour ton équilibre et tu vas jusqu'à bras tendus. Tu dois sentir que ça chauffe dans tes triceps. Donc hop, on tend les bras et on ramène. On vient tendre au niveau des bras et on ramène. Allez, la clé de la réussite sur cet exercice, c'est fixer un point devant pour garder son équilibre. Pensez toujours à être bien droit, bien grandi. Et surtout, pour intégrer le travail au niveau des triceps, c'est de tendre à fond les bras vers l'arrière. Et vous devez sentir vraiment l'arrière de votre bras chauffer. Surtout si vous avez pris des poids un peu lourds. Alors ces poids vont être lourds pour le travail des triceps, mais légers pour le travail des biceps. Pas les mêmes groupes musculaires qui travaillent. Petite variante où là on va se concentrer davantage. Quand on va ramener les bras au niveau des épaules, on intègre un genou et on le repose. Donc, en visuel, regardez-moi avant de partir. On a les poids, on vient se pencher vers l'arrière, tendre les bras, ramener les genoux et les poids au niveau des, le genou et les poids au niveau des épaules et reposer. Et après on y retourne. Allez, go! Let's go. Allez, là, concentrez-vous sur votre équilibre. N'allez pas trop vite. Moi, je vais mettre un temps de pause un peu plus important pour trouver mon équilibre. Donc là, on n'est pas sur de la vitesse, on est sur de l'enchaînement d'exercices, de la bonne exécution d'exercices. On vient tendre le bras, hop, et ramener genoux vers le plafond. Allez, on essaye de garder son équilibre au maximum pour ne pas reposer le pied. Là, j'ai levé la jambe gauche,
je ne la repose pas et je monte genou au plafond et les poids au niveau des épaules. Hop, je tends et je ramène. 10 seconds. Voilà, dès qu'on se concentre, hop, ça va tout de suite mieux. Et on ramène. Ok, on pose. Allez, on peut boire, on peut récupérer. Alors, dernière ton écran, qu'est-ce que ça donne? Difficile, facile. Là, on est sur un travail où on ne va pas favoriser la vitesse, ni l'exécution. Enfin, pas l'exécution, mais on va vraiment se concentrer pour enchaîner les exercices de la meilleure façon et surtout bien les exécuter, c'est le plus important. On n'est vraiment pas dans une optique cardio pour faire monter au niveau cardio, ni au niveau renforcement musculaire, on va chercher plutôt des répétitions de la charge. Là, on est un peu entre les deux. Allez, dernier exercice. Hop. Donc, le dernier exercice, vous avez besoin toujours de vos bouteilles. J'espère que pour vous n'avez pas pris les bouteilles gazeuses parce que sinon, ça va bien faire un champagne shower. Donc, on est sur une bascule, une fente latérale sur le côté. Et hop, on revient. Et on va alterner droite et gauche. Ok? Allez. Donc on a les poids au niveau de la poitrine, en tension. Le regard toujours bien devant vous. En fait, vous continuez à me regarder, en espérant que vous ayez assez de place chez vous. Moi, j'ai la chance d'avoir mon salon qui est la salle de sport. Votre club, donc j'ai de la place. Si vous manquez un peu de place, vous pouvez le faire de profil. Là, on a vraiment une jambe qui s'écarte et qui fléchit, la jambe qui reste en position étendue. On vient travailler un peu au niveau de vos adducteurs. Tac. Et on vient basculer droite et gauche. Donc on est en flexion sur la jambe qu'on écarte, on s'écrase un peu dessus, mais en gardant le poids du corps sur tes talons. Ton talon ne doit pas se relever. Rest. Ok, on pose. On peut poser au niveau des poids. Là on va intégrer, donc on fait la bascule et on vient pivoter. On vient twister au niveau du buste, le bassin lui reste fixe pour bien travailler avec vos obliques. Let's go. Allez, go. Donc, on écarte, flexion, on twist. On revient, flexion, hop, on pivote. Hop. Donc la flexion se fait sur genou fléchi. Tu peux être un peu moins fléchi si tu sens qu'au niveau des jambes, ça commence à chauffer un petit peu. Halfway there. Hop là. Allez, on a passé la moitié. On est sur la deuxième variante. Boum. Le fait de garder les poids proches de la poitrine, mais toujours en tension, bah, ça met des charges supplémentaires sur le travail des obliques. Donc on les sent un peu plus. Ok, on pose. La variante supplémentaire, c'est qu'on vient basculer, tourner, tendre, ramener, tourner et on revient. Allez, regarde-moi bien, comme ça t'intègres la petite variante supplémentaire. On décale, on tourne, on tend, on ramène, on tourne, on revient. Allez, prends ton rythme, on écarte, on tourne, on tend, on ramène, on revient. Tac. Allez, hop. Donc vraiment un exercice où on met en fonction plein d'articulations, aussi bien les adducteurs pour le travail au niveau musculaire, le dos et le bassin avec
c'est ce twist. Et puis toujours un travail au niveau des bras et des épaules. Seconds. Allez, 10 secondes. Faut vraiment être concentré pour enchaîner bien les exercices. On pose. Dernière petite variante. On va faire le même enchaînement. On écarte, on twist, on tend. Et là, on vient tendre pour amener devant et revenir. Donc on fait un arc de cercle avec les bras, comme le soleil qui se lève, pour revenir face à moi et revenir en position initiale pour basculer de l'autre côté. Allez, c'est la dernière variante, on se concentre bien, on écarte, on twist, on tend. Le lever de soleil, on ramène et on ramène également. On écarte, on tend, on tourne, on tend. Le soleil, on ramène et on revient. Allez, on écarte, on tourne, on tend. Arc de cercle et on revient. On écarte, on tourne, on tend. Arc de cercle et on revient. Allez, on écarte, on tourne, on tend. Arc de cercle et on revient. Allez, dernière 30 secondes, on écarte, on tourne, on tend. Arc de cercle. On ramène. On écarte, on tourne, on tend, arc de cercle, on ramène. On tourne, on tend, arc de cercle, et on revient. Allez, encore un de chaque côté. On écarte, on tourne, on tend, et on revient. Dernière, j'ai dit. On écarte, on tourne, on tend, et on ramène. Les bras. Bien, 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 bien. Ok, vous pouvez poser les poids, boire un coup. Ah bah ça fait du bien, hein. Allez, un petit exercice pour finir, plutôt en guise d'échauffement, excusez-moi, à l'inverse, de retour au calme et d'étirement. Avec vos poids, vous avez vraiment les bras qui sont tendus. Faites-le en même temps que moi, je vais vous guider. On va faire un déroulé vertébral et après un enroulé vertébral où on va en fait essayer d'étirer toute la chaîne postérieure, des talons jusqu'au cou. Donc, on prend ces bouteilles d'eau, on se grandit, on sort la cage thoracique, on enroule la tête et on se laisse tomber vers l'avant. Voilà. On enroule les épaules. On se recroqueville vers soi et on essaie de descendre tout doucement. Allez, favorisez vraiment la lenteur que la rapidité. Dites-vous que plus vous allez être lent, plus votre muscle va se détendre. A l'inverse, plus on est rapide, plus il va se crisper, se contracter. Allez, on descend, pas d'apnée, hein, on pense à bien expirer dans le mouvement. Allez, on va essayer de reposer les bouteilles au sol. Alors, elle peut être verticale, elle peut être horizontale. On les pose, on les maintient, on les garde en contact. On va passer le poids du corps légèrement sur l'avant de votre pied. Les talons ne se relèvent pas, mais ils se déchargent du poids de corps. Vous allez sentir que ça tire dans les talons. À tout moment, si tu vois que c'est difficile, tu fléchis les genoux, mais sinon tu essaies de garder les jambes tendues un maximum. On relâche le contact avec les bouteilles, on bascule sur les talons, on met les mains sur les genoux, on fléchit les genoux. Et là, c'est le déroulé vertébral où on essaie de d'abord commencer par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et on finit par le menton. Voilà un déroulé vertébral que vous pouvez exécuter régulièrement. Il va faire du bien à votre dos, surtout si vous n'avez pas de douleur. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.